Eh bien, bonjour à tous, c'est Arpélie. Alors, ça fait un petit moment, hein. Eh bien, on se retrouve en cette début d'automne, après un long été de 4 mois avec une canicule extraordinaire qui a fait beaucoup de mal à l'environnement, aux abeilles, mais aussi à l'apiculteur. Enfin bref, on ne reviendra pas là-dessus. Aujourd'hui, un petit peu de vent, mais je suis là pour faire le tour des ruchers, pour en fait rechercher les rennes qui sont anciennes, donc qui ont 3 ans, pour les remérer, pour remplacer ces rennes-là par des rennes que je viens de recevoir. Et donc, c'est des rennes fécondées F1 en frère Adam, toujours, d'un excellent éleveur français. Alors, c'est pas la peine de me demander où est-ce que je me fournis quand je me dépanne. Cet éleveur ne vend qu'aux professionnels, ce qui est très bien. Donc pour nous ici, comme vous l'avez peut-être déjà remarqué chez vous, elle commence à rentrer du pollen de lierre. Mais là, elles sont beaucoup sur la fausse roquette, la blanche et la jaune, mais il commence à y avoir aussi du pollen de lierre. Et ouais, il fleurit tard cette année. Il attendait en fait la pluie pour qu'il puisse enfin fleurir. D'habitude, c'est fin août, début septembre. Cette année, ça a commencé fin septembre. Là, il y a du vent ce matin, du coup, elles sortent moins que hier. Hier, il faisait beau. Il n'y avait pas un brin de vent, elles sortaient en masse. Là, j'espère juste que mon enfumoir s'est pas éteint entre-temps. Ah, je le vois, il fume encore. Ok, c'est bon. Alors, on va pouvoir commencer. Je vais vous mettre par là. Bon, ça faisait longtemps, hein. Depuis le mois de juin, juillet, je sais plus. Depuis le concours, on va dire. J'espère que ce concours vous a beaucoup plu. Elle est lourde, hein. Il doit y avoir une remontée de nectar. À savoir que ici, depuis le mois de juin, il n'y avait plus du tout de nectar, hein. Ou alors juste assez. Oh, c'est beau. Juste assez pour elle, on va dire. Hop, vous montrer vite fait. Petite bestiole. On va mettre un petit coup de fumée juste. Voilà. Les avertir qu'il se passe quelque chose. Moi, celle-là, je sais pas pourquoi, il y a 2 partitions. Je pense que j'avais dû récupérer sur une colonie qui a péri. Alors effectivement, il y a une rentrée de nectar parce qu'elles me l'ont bâti et il y a du nectar dedans. C'est excellent pour elles, pour l'hivernage. Donc là, je ne sais plus, la reine, on va juger par rapport à sa ponte pour estimer l'âge de la reine. Tant que je ne la vois pas, de toute façon, je fais comme ça. Parce que là, j'ai oublié mes notes. Bon, elle ne doit pas être vieille parce qu'il y a du couvain operculé, du couvain ouvert, des œufs, des larves. Il y a tous les stades en cercle. Voilà. Ah, elle est là. Reine blanche. Vous la voyez? Elle est là. Donc c'est une reine de l'année dernière. Cette année, elles étaient jaunes. Bon, elles pondent bien, hein. Vous voyez? Ça, c'est une reine que j'avais hivernée et que j'ai introduit dans un nouvel essaim que j'avais fait au mois d'avril. Je ne sais plus si j'avais filmé d'ailleurs. C'est bien du pollen, nectar. Et dessus, je crois, j'avais fait 2 essaims en saison et c'est tout. Et quand j'hiverne mes rennes, c'est mes rennes en nucléi. Bien que maintenant, je vais changer ma méthode. Là, c'est que du pollen. Donc voilà, là, je vais regarder une colonie complète. Donc on remet les cadres. Ouais, donc celle-là pour la production l'an prochain, donc 2023, elle sera très bien. J'aime bien garder quand même des rennes de 2 ans pour avoir la génétique précédente. Par contre, il y a un pacasse d'abeilles. Allez, on se pousse, parce que je vais mettre une pâte protéinée maintenant.
pour les renforcer avant l'hiver. Qu'est-ce qu'elles sont belles en ce moment. Alors du fait que j'ai eu un été extra sec ici en garrigue, eh ben, il y a eu une rupture de ponte, donc la coupure de ponte d'été. Et du coup, eh bien, ça a fait que maintenant, eh ben, j'ai très peu de varroa. Donc ça c'est cool. Ça n'empêchera pas le traitement évidemment. Donc celle-ci elle n'est pas remérée comme vous l'avez bien compris. Mais je sais que j'en ai quelques-unes. J'avais des anciennes que j'avais gardées. Donc on va en faire une autre ensemble. Là déjà on peut voir elle est un petit peu moins peuplée. Bon il y a du poids quand même. Ouh il y a du trésor sur le côté. Le trésor de la rue. Vous savez pas ce que c'est? Je vous le montre. C'est la propolis. Et là elle est pure. Hein. Elles l'ont fait en fait durant l'été. Donc il y a certaines colonies durant l'été qui font ces renforts en propolis. Vous voyez? Pour se protéger en fait de l'extérieur. Ça c'est quand la colonie est un petit peu plus faible. Donc là en l'occurrence c'est le cas. Hein. Ça c'est un cadre vide mais bâti quand même. Donc elles sont sur 4 cadres. Là c'est plein de pollen comme on peut le voir. Hop, il y a du nectar, vous avez vu ça a coulé. Hein. Donc en ce moment c'est le, comme je disais, la fausse roquette qui mielle. Il y a aussi donc le bruyère et l'arbousier qui va commencer, qui a certainement commencé à certains endroits. Là je vois il y a du nectar en haut, nectar, du pollen, le couvain est pas moche, mais il n'est pas très étendu par rapport aux autres. Donc je soupçonne que la reine commence à affaiblir. Bon, il y a encore des œufs, des larves et du couvain perculé. Alors ouais, cette année, du fait qu'il y a eu ces grosses sécheresses et ces fortes canicules, eh bien, il y a beaucoup moins de varroa parce qu'il y a eu la coupure de ponte. Donc d'un côté c'est cool, de l'autre c'est pas cool parce que j'ai pas pu faire autant d'essaims que je souhaitais. Mais il y a des années avec, il y a des années où c'est moins, c'est plus de miel, où c'est plus de essaim. Ah voilà, vous voyez ce que je vous disais. La reine est bleue, donc ça confirme ce que je soupçonnais. C'est une ancienne reine. Là, je les attrape avec les gants. Elle est belle, hein? Mais elle a fait son temps. Par contre, je déteste remplacer mes reines. Là, je la garde pas celle-là parce que malheureusement, on voit qu'elle est en train de condamner la colonie dans le sens que sa ponte devient vraiment mauvaise. Si je laisse faire comme ça, vous pouvez être sûr qu'en février-mars, si elle a la chance de passer l'hiver, évidemment, ce qui est peu probable, j'ai donc 40% de chance, et même si elle arrive à passer l'hiver, c'est qu'elle sera tellement faible au redémarrage de la ponte qu'elle va finir par mourir. Si elle ne meurt pas avant le mois de février, elle mourra en début de printemps. Et elle condamne comme ça la colonie. Par contre, c'est plein de miel, hein, de nectar frais. Oui, dans ce cas-là, il faut changer la reine. De toute façon, on a 3 ans déjà. Hein. Là, j'ai mis une patte pour renforcer. J'ai mis une petite patte pour en fait renforcer les défenses immunitaires des abeilles. Comme ça, il y aura des abeilles en meilleure forme pour passer l'automne et l'hiver. Et en attendant d'avoir la nouvelle reine, là c'est un orphelinage moins long qu'en pleine saison, 3 à 5 jours. Moi je préfère 5 jours, au moins je passe et je peux détruire les cellules royales et introduire mes reines fécondées. Donc là je vous reprends vite fait pour la 3e colonie à remérer. Parce que déjà l'ouverture, celle-là, elle est un petit peu agressive. Donc d'entrée, je ne sais pas quelle couleur est la reine, mais je vais la changer. Donc là on a un nectar pollen. Hop. Je décoince mes cadres à l'avance, moi c'est fait.
Bon, la ponte, ça va encore. Il y a du nectar. Il y a du miel de chêne, là, je vois. Donc le couvain est encore valable, hein, mais un petit peu agressif. Elle est potentiellement hybridée avec de la noire. Donc ça pourrait expliquer en fait la petite agressivité qu'elle a. Hop, c'est bon, j'ai compris. C'est une reine bleue. Donc on va remérer. Ah, elle commence à rentrer du pollen. Alors on va changer ça. Elle est là. Et c'est une mémère, hein. Donc c'est une frère Adam, mais à mon avis qui est un petit peu hybridée celle-là. J'en ai une petite dizaine comme ça. Moins de 10 même. Ah oui, un petit conseil. Ne les écrasez pas dans vos doigts comme ça. Parce qu'après vous avez les phéromones de reine sur les doigts. Et je vous dis pas, au bout de 10 minutes, vous êtes plein d'abeilles sur vous. Ah oui, j'ai mes couvre-cadres. Vous me rappelez ? Bah, ils sont enfin disponibles sur mon site internet www.lerucherpelly.fr. Là, j'en ai refabriqué une bonne série, donc vous pouvez commander maintenant. Oh, elle est lourde, elle. Les deux dernières, elles sont lourdes. Ouais, c'est des colonies que j'ai divisées fin d'été. Du coup, elles sont sur 5 cadres, 4-5 cadres. En général, je divise celles que je vais remérer justement. Du coup, je fais tout en même temps. Je divise, je remère. Comme ça, c'est fait. On repart tout à neuf. Hop, là, c'est pareil. Ma reine est bleue. Par contre, son couvain, là, il est vraiment beau. Il est vraiment très très beau. Puis il y a beaucoup de couvains. Donc comme d'habitude, hein, je leur mets leurs petites pattes. Hop. Et même moi, j'ai pas encore toutes les colonies avec les nouveaux couvre-cadres. Là, j'en profite pour enlever les cadres qu'il y aurait en trop. Ouais, c'est blindé de nectar. Ils ont des réserves. Des belles réserves, hein. La reine jaune ici. Et des très très belles réserves. De chaque côté, évidemment. Et un beau couvain. Ah oui, ça me fait penser que j'ai encore une quarantaine de ruches peuplées hivernées à réserver pour la vente. Donc n'hésitez pas à aller sur le site internet pour aller éventuellement, si vous êtes intéressé, réserver des ruches peuplées hivernées. C'est les mêmes ruches que celles-là, hein. Donc c'est des ruches d'occasion peuplées. Et je donne avec 3 os, avec les cadres bâtis ou non bâtis. C'est des ruches d'occasion peuplées hivernées que je donne. Il y a les dates, hein, je crois que c'est à partir de entre le 20 et le 30 avril, elles seront prêtes. Donc je les donnerai à ce moment-là. C'est pour ça, vous pouvez, si vous êtes intéressé, déjà aller voir sur le site internet, dans l'onglet ruches peuplées, pour ceux que ça intéresse. J'ai aussi les partitions et les couvre-cadres. Donc elle est sur 5, j'y mets une patte. Je viendrai compléter entre-temps avec les réserves avec un petit peu de sirop si nécessaire. Puis après, ils pourront passer l'hiver. Vous voyez ce que je vous disais, il y a un petit peu de pollen de lierre qui rentre. C'est vraiment le début.
J'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc la prochaine fois pour introduire les reines fécondées dans les colonies que je dois remérer. Sinon, je vous montrerai un petit peu aussi les travaux de pré-hivernage sur les colonies. Lever les cadres à mâles qui restent, les quelques cadres que je dois enlever qui sont vides, les anciens cadres notamment. Un petit contrôle, les derniers remérages, les dernières introductions, les contrôles des essaims qui sont à hiverner. Et puis voilà, ensuite, il y a des surprises, mais ça, pour l'instant, je n'en parle pas du tout. Je vous dis à la prochaine, ça m'a fait très plaisir. À bientôt!